était en guerre, c'était difficile, c'était compliqué. Et voici que la famine va se présenter. À cause de la qualité de la famine, à cause de ce que la famine est intense, on ne gagnait rien à manger. La Bible dit, même la terre d'un pigeon, on me vendait à 2000 francs, on me dit à 10 000 francs. Difficile, pas de nourriture. La famine était dans la ville. Bien-aimé, il y a un problème dans une famille, dans une ville, ou bien dans un pays. Ce sont les malheureux, on les rejette. Ce sont les voliers, on les rejette. Il y a des personnes ici, il y a une situation. Les gens t'ont dit, il faut te chercher. Les gens t'ont dit, ça c'est fini, il faut te chercher. Moi et mes enfants, nous allons rester là. Parce que tu es inutile. Ils ont sorti les lépreux de la ville. Les gens pensaient que ce sont les lépreux qui dorment le malheur. Qui est lépreux parmi vous? Les lépreux, ce sont ceux qui n'arrivent pas à travailler. Tu ne peux rien faire. La Bible dit, c'était difficile, c'était compliqué. Les lépreux sont sortis de la ville. Qui t'avait sorti de chez lui? Qui a refusé de t'aider? Il ne voulait pas te soutenir. Quand tu passais ton concours, arrivé à un certain moment, ton nom t'a dit je ne peux plus. Ton nom t'a dit je ne peux plus. La situation du pays. Nous voyons aujourd'hui dans notre pays, il y a la famine, des chers, des achetés, de bonnes maisons, c'est compliqué, de difficile. C'est comme ça étaient les enfants d'Israël. C'est comme ça était pour eux. Tellement la famille était intense. Pendant ce temps, il y avait un prophète. Le prophète Élisée. C'était un homme de parole. La personne de la bouche autorisée. Avec Jean-Marie était comme Élisée. Quand tu parles, les choses arrivent. Tu déclares à tes produits. Quand tu prophétises, ça arrive. Ces choses arrivent. Il n'y a pas de nourriture. On n'arrive pas à manger. Le prophète Élisée était attaqué. Élisée était attaqué. Le roi va se lever contre lui. Le roi d'Israël va se lever contre lui. Voyez l'homme de Dieu. Voyez le prophète. Nous sommes affamés. Nous n'arrivons pas à manger. Si la Côte d'Ivoire se retrouve, il y a des authentiques hommes de Dieu. Le prophète de Dieu, le prophète de l'Éternel. Et la famille est à la ville. Le prophète d'Élisée qui est attaqué. C'est un homme de Dieu. Il ne va dans nos vies. Comme ça, beaucoup de personnes marchent avec le prophète Jean-Marie. Tu pries. Je suis partout. Ne nous marions pas. On nous a chassés dans notre maison. Quand Dieu est en train de rendre les choses dures, c'est qu'à quelque part, un chemin de nouveau doit être là. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ce prophète était là. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de changement. Israël était attaqué. Tellement la famine était intense. Une femme était obligée de s'associer avec une femme pour manger son enfant. De manger son enfant. Et la dame a dit, mangeons ton enfant, mais on mangera pour moi. Tellement la famine était grosse. Tellement la famine était grosse. La dame a fendu son enfant. Ils ont mangé son enfant. Quand la famine est dans un pays, ce sont les pauvres qui souffrent. Ils sont obligés de lancer leurs enfants. Ils sont obligés de livrer leurs enfants. Ils n'avaient pas le choix de faire cela. Et le lendemain, la dame revient, dit à sa camarade, mangeons pour toi maintenant. Sa camarade a pris son enfant. Elle est cachée. Le problème va toucher la dame. On va se rendre chez le roi. Elle va dire, roi, sauve-moi. Le roi va lui dire, l'Éternel ne te sauve pas. Tu peux te sauver. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je n'ai plus de nourriture chez moi. Le roi n'avait pas de nourriture. Le roi n'avait pas de nourriture. C'était compliqué pour le roi. Le roi dit, parle-moi. Il me regarde. Hier, ma camarade m'a dit de manger notre enfant, mon enfant. Et le lendemain, on allait manger. Aujourd'hui, j'arrive pour qu'on mange pour elle. Elle refuse. J'ai un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Beaucoup d'entre nous ici, la maman est dans la sorcellerie. La grand-mère est dans la sorcellerie. Elle mange pour les autres. Elle a besoin pour les autres. Elle est délivrée maintenant. Elle est délivrée maintenant. Elle vous a ramassé pour cacher. Comment une sorcière peut cacher ses enfants? Comment une sorcière peut cacher ses enfants? Je vous explique. Elle a pris votre bonheur. Elle a pris votre mariage. Elle vous a caché dans un trou. Personne ne peut réussir. Parce que si elle laisse quelqu'un réussir, dans son groupe, on saura qu'il y a une enfant qui brille. Elle va la tuer. On va protéger ses enfants. Elle ne veut pas qu'on mange son enfant. Quand le roi a entendu cette parole, quand le roi a entendu son parole, le roi va dire, si demain matin, trouve Élisée, la tête de toujours sur sa tête, c'est que c'est pas moi. Je couperai sa tête aujourd'hui. Le prophète était menacé. Il y a des gens qui mangent les enfants. Elle ne peut pas faire quelque chose. C'était difficile. C'était